Salut à tous, avant toute chose, j'ai une vidéo de X-Men Apocalypse sans spoiler. Je vous conseille fortement d'aller la voir parce qu'on va parler de trucs que j'ai évoqués dans ma vidéo avec spoiler. Et maintenant, on va spoiler. X-Men Apocalypse avec spoiler. Vous vous rappelez de la série animée? Elle était tellement sympa, je me rappelle Apocalypse c'était un vrai méchant dans cette série. Alors que là, il est juste pas imposant, pas menaçant. Même sa première scène, le mec est pas imposant. Pour moi, quand vous avez un méchant, donnez-lui quelque chose qui le rende méchant en fait. Là, c'était juste une sorte de faux dieu qui a été trahi et au final, c'était juste un mec qui voulait se réincarner en autre chose. En Oscar Isaac. Le jeu d'acteur était en soi pas dégueulasse, mais pour moi, il avait juste aucune motivation de détruire le monde. Genre, je comprends qu'il veuille un retour à ses traditions, à ses origines, mais pour moi, c'était juste pas assez développé. J'ai pas compris pourquoi tout d'un coup, genre... Vous savez quoi? Ce monde, c'est de la merde, je vais lancer une apocalypse. Je sais que c'est son prénom, même si ça l'est pas dans le film, mais j'y ai pas cru, j'y ai vraiment pas cru, j'ai vraiment pas l'impression que c'était le grand méchant du film. Pour moi, c'était vraiment un film, les méchants, c'était les X-Men, entre eux. Apocalypse, c'était juste une sorte de mec qui contrôlait les marionnettes, rien de plus. Master of puppets, I'm pulling your strings. Master. Metallica. Parce que Oscar Isaac était vraiment pas mal, il y avait une vraie subtilité dans ce qu'il pouvait faire, dans ce qu'il savait faire. Mais Apocalypse n'a vraiment pas de limite. Il n'y a vraiment pas d'échelle quand il s'agissait d'Apocalypse, on savait pas ce qu'il pouvait faire. Oui, c'était super viscéral la manière dont il tuait des gens. Genre, il y a un moment dans la scène d'introduction, il y a une fille, une femme, qui emboîte un mec. C'était hardcore, c'était génial. Elle emboîte littéralement une boîte, littéralement. C'était génial. Il y a un moment, il y a un garde qui se fait enlever sa chair d'un coup, comme ça. Il y a d'autres qui sont complètement cramés. Et la scène avec Wolverine était horrible. Genre, ils se faisaient tous complètement maraves. Ils se sont fait tous complètement déchiquetés par Wolverine. C'était sûrement le X-Men le plus violent, c'était génial. C'était vraiment l'une des qualités du film. Mais Apocalypse n'avait pas d'échelle. Apocalypse pouvait tout faire, c'est un vrai problème. Il faut créer des limites, plus ou moins. Même si c'est un dieu, il faut créer des limites, quelque part. Parce que s'il n'y a pas de limite, pour moi, il n'y a pas d'enjeu. Il peut tout faire, génial. Pourquoi est-ce que les X-Men pourraient l'affronter s'il peut tout faire? Et si vous n'avez pas de limite pour son pouvoir, vous n'avez pas de limite pour ses faiblesses. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que tout le long du film, je vais me dire comment ils vont tuer Apocalypse. C'est un dieu. Un dieu, ça ne meurt pas, par définition. Sauf dans tous les trucs du monde. Mais par définition, un dieu, ça ne meurt pas. Apocalypse, c'est pas vraiment un dieu, mais ça l'est. Aucune limite à son pouvoir, aucune limite à ses faiblesses, il y avait vraiment rien pour moi qui me permettait de m'attacher à sa cause, et rien pour moi de comprendre ce personnage. Je dirais pas qu'Apocalypse est une déception, mais il m'a laissé complètement indifférent. Juste indifférent. L'autre chose que j'ai dit, c'est que les personnages étaient juste pas assez développés. Jean, il y a une scène qui la caractérise, c'est la scène du Phénix. Et j'ai enfin, putain, adoré de voir le Phénix au grand écran. Je sais que c'était un peu le cas dans X-Men 3, mais le Phénix, c'est la seule scène qui développe le personnage de Jean. Ses cauchemars, c'était juste un truc qui développait ses pouvoirs plus que sa personne. Il faut faire une vraie distinction quand il s'agit d'X-Men dans ce genre de scénario. Parce que il y a une chose, développer ses pouvoirs, montrer ce qu'elle sait faire et montrer ses faiblesses. Elle avait des limites pour le coup, elle. Mais au niveau du personnage, la seule scène qui avait un impact émotionnel et avait un vrai développement de personnage, c'est la scène du Phénix, où elle lâche vraiment tout et il y a le Phénix qui naît. Et j'adore voir le Phénix, j'ai adoré voir le Phénix. J'étais comme un gars, genre yes, le Phénix, enfin, après 8 films X-Men, 8, 9, 7, le Phénix, merde, je m'en fous. Et pareil, mais elle avait aucune alchimie avec Scott. Genre, elle était tellement forcée cette alchimie, genre ouais, on va être potes parce que on est bizarres tous les deux, mais tout le monde est bizarre dans cette école, mais on va quand même être potes. Parce que toi tu m'aimes bien alors que tout le monde me déteste, pour aucune raison. Le monde de l'école de Charles a été très mal développé, genre on sait qu'ils aiment pas trop Jean, les gens là-bas, mais juste parce que... Qu'est-ce qu'il a fait de bizarre, mis à part faire un mauvais rêve un jour, une fois? Apparemment c'était comme ça depuis longtemps, mais pourquoi, comment... Ça manquait d'un exemple en plus. Mais Scott, de l'autre côté, seul développement de personnage, c'était juste perdre son frère. Et je suis même pas sûr, je dirais même pas ça. Seul développement de personnage, c'était récupérer ses lunettes pour la première fois. Parce que perdre son frère, ça a vraiment rien changé en sa personne. Mais choper ses lunettes, ça lui donnait du faux charisme. Il se croyait charismatique, c'est un ado, c'est normal. Mais ça s'arrête là. Storm, je comprends même pas qui c'est dans ce film. Je sais pas, y a rien. Pour moi, y a rien. Oui, elle volait des gens. Oui, elle est pauvre. Elle va causer l'apocalypse. Sérieusement? Parce que vous êtes pauvre, tu vas achever le monde, arrêter tout système. Sérieusement? Pareil, Psylocke,
je sais pas qui c'est en plus. Dans ce film, je sais qui c'est dans les BD, mais là... On avait vraiment l'impression qu'il voulait plus de pouvoir, mais ça s'arrête là. Elle veut achever le monde aussi, du coup, genre, je comprends pas ce film. Angel faisait des combats dans des bars. Enfin, des bars, guillemets. Il va détruire le monde aussi, parce que apparemment c'est un alcoolique aussi. Encore, ça aurait été un nihiliste, j'aurais compris, mais on n'a jamais cette impression, c'est ça le problème du film. C'est qu'on n'a jamais l'impression que les nouveaux personnages ont de réelles motivations et de réels enjeux. Comparez ça à Magneto, qui a pour une fois de réels... Pour une fois, je dis n'importe quoi, parce que Magneto a toujours eu de réels enjeux, de réelles motivations. C'est genre le meilleur méchant de tous les films de super-héros. Mais là, je m'y suis émotionnellement attaché. La scène où il perd sa femme et sa fille était un peu débile. La flèche qui part, enfin... Ça mise à part, elle était émotionnellement forte. Et après, lui, il avait de vraies raisons de tout arrêter. Perdre sa famille, pour moi, c'est une bonne raison de complètement détruire le monde. Et c'est pas que ça, il y avait d'autres problèmes à l'époque. Bon, il habitait à Auschwitz quand même. Il a vécu à Auschwitz. C'est pas terrible comme vie apparemment. Je sais pas, j'y étais pas, mais apparemment c'était pas ouf. Magneto avait de réelles raisons d'être méchant. Et c'est le seul. Genre, ça aurait été méchant du film, ça aurait été tellement mieux. Genre, tellement, genre une force inarrêtable, comme dans tous les autres X-Men. Mais ça aurait été vraiment bien. Encore. Parce que Michael Fassbender est de loin le meilleur acteur du film. J'aime bien James McAvoy en tant que professeur X, mais lui a un peu évolué dans le film, mais pas beaucoup. Et de l'autre côté, on a Nightcrawler. Motivation 0. Bah, lui, il avait plus de motivation que les autres, parce qu'il avait plus l'air perdu que les autres. Il avait pas l'air d'avoir une maison, il avait besoin de quelque chose. Il avait besoin des X-Men, il avait besoin d'une famille. Ça semble logique pour Nightcrawler. Mais le reste... J'ai rien, je suis désolé, j'ai vraiment rien pour le coup. Ce que j'ai dit, c'est que j'adore les parallèles entre le vrai monde et le monde des mutants. Il y a un moment, quand ils sont dans Cerebro, je sais plus comment elle s'appelle, la copine de Charles, dit que la CIA tuerait pour savoir tout ça. Et c'est drôle, parce que c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Et il y a plein d'autres parallèles, enfin tous les parallèles avec un peu anarchiste, un peu genre anti-nucléaire, tout ça, c'était vraiment intéressant. Auschwitz, c'était super intéressant, le retour en arrière sur ça, c'était super intéressant, enfin, les parallèles étaient plutôt bien foutus dans le film, le système politique de l'époque, avec les tableaux de Ronald Reagan, enfin c'était... C'est un truc qu'ils ont toujours réussi dans X-Men, ils font vivre dans un monde normal où il y a des mutants. Ils s'adaptent, ils évoluent. Pour moi, ma scène préférée du film était la scène avec les ogives nucléaires. L'énorme voix grave et avec un volume de dingue d'Oscar Isaac. Et l'éditing de la scène a fait une scène vraiment mémorable pour moi. Une scène qui m'a donné des frissons. Et au final, c'était pour moi la meilleure scène du film. Et à partir de là, le film a changé. À partir de là, le film a arrêté son exposition et a commencé à être vraiment intéressant. Jusqu'à ce que ça retombe un peu au niveau du rythme vers la fin où c'était devenu chiant. Plus la scène d'après avec Quicksilver, qui d'ailleurs est l'un des meilleurs mecs du monde parce qu'il a un poster Animals de Pink Floyd dans sa chambre, était vraiment hilarante et en même temps hyper stressante. Vous savez, quand il y a l'explosion, il commence à courir partout. C'était d'un côté très drôle avec Sweet Dreams, et d'un autre côté, genre hyper stressant parce qu'à chaque fois, c'est à ça de cramer quelqu'un, c'est à ça de voir tout le monde mourir. Et c'était super de voir un truc stressant et en même temps très drôle. À chaque fois, je rigolais un peu, puis après, je faisais... presque. C'était plutôt bien foutu. Et en plus, vidéo spoiler, mais j'ai vraiment rien à dire parce que, mis à part les personnages, l'action était sympathique. Hugh Jackman était vraiment très drôle dans le film, enfin très drôle, très viscéral et j'ai adoré voir ça, mais en général, c'est pas un film que je trouve mémorable. Mis à part cette scène avec les ogives, pour moi, c'est un film que je vais oublier d'ici 2 semaines. Vraiment, genre, c'est un X-Men sympathique, mais pas trop, un peu trop long, mais que je vais sûrement oublier. Et parce que même pour cette vidéo spoiler, je trouve rien à dire. Genre, il y a rien qui me revient à l'esprit, genre waouh, c'était dingue et tout. Je suis juste en mode... Il y avait des trucs cool. Le truc avec Charles et Apocalypse, c'était sympa, dans leur tête. C'est tout. J'ai rien, je suis désolé, j'ai rien. Je fais un mauvais taf, mais j'ai rien. J'ai rien de mémorable sur ce film. Rien. J'aurais pu ne pas faire de vidéo spoiler. Je voulais juste parler du Phénix, ça c'était génial. Scène post-générique, Monsieur Sinister. Je crois, si ma culture Marvel est pas dégueu. Je suis curieux de voir ce que ça a donné, Mister Sinister. Je suis vraiment curieux de voir ce que ce genre de personnage peut donner dans un univers comme ça.
Et voilà, j'espère qu'il sera pas complètement oubliable comme Apocalypse. Ça s'arrête là, genre j'ai rien à dire. Je suis pas excité pour la suite, mais je suis pas, genre j'ai pas de haine contre la saga X-Men pour l'instant. Ils peuvent en sortir un autre dans 2 ans, ça me dérangerait pas. S'il est mieux, pareil. Avez-vous vu X-Men Apocalypse? Avez-vous aimé? Non? Oui? Mais... Mettez-moi ça dans les commentaires, allez voir mes dernières vidéos. Mad Max, Star Wars, Civil War, Batman et Superman. Il y a plein de trucs à voir. Doom, bientôt. Eh ouais, Doom. Je vous dis à la prochaine fois, et salut à tous.